Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce vlog inspiration de cartes. Et donc je vais vous parler en fait un peu des cartes que j'ai utilisées la semaine dernière, les decks avec lesquels j'ai travaillé. Donc comme je l'ai déjà dit, ce sont des jeux en fait qui généralement m'appellent ou avec lesquels j'ai envie de travailler plus particulièrement. Ce sont des jeux, il y en a qui sont nouveaux, donc c'est un peu... c'est pas la première fois que je travaille avec, mais donc comme ils sont plus nouveaux, bah, du coup ça fait pas longtemps que je les ai, pas longtemps que je travaille avec. Et pour les autres, bah, ce sont des decks que j'ai déjà depuis un certain temps et je reviens vers eux pour travailler avec eux, etc. Voilà, donc je les choisis pas non plus les jeux, moi particulièrement, parce qu'ils s'accordent bien ensemble. Je fais pas ça comme ça en fait. Voilà, quand je choisis mes jeux pour la semaine, donc moi j'en choisis toujours à peu près deux trois, ça dépend selon mon envie, selon mon inspiration, selon les jeux qui m'appellent. Euh, je fais pas ça parce que c'est beau ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je fais ça parce que les jeux ont quelque chose à me délivrer, les cartes, l'ambiance, l'énergie de ces jeux, l'atmosphère. Et donc voilà. C'est vrai que ceux que j'ai choisis pour la semaine dernière, donc, dont je vais en parler, et pour cette semaine, mais vous verrez la vidéo la semaine prochaine, c'est vrai que ce sont des jeux qui sont très printaniers. Moi, je trouve qu'ils sont très frais et très colorés. Mais c'est pas fait exprès, vous voyez? Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est la deuxième. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à partager les jeux avec lesquels vous travaillez. Pour le moment, voilà, moi je travaille un peu par semaine pour avoir un roulement par rapport aux jeux que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous choisissez plutôt au jour le jour, qu'est-ce que c'est pour le moment, par quoi, par quel jeu vous êtes le plus attiré. N'hésitez pas à m'en parler, d'accord? Ça me fera super plaisir de lire vos messages. Et du coup, pour la semaine passée, ben, j'avais envie de travailler avec mon Clover Tarot. Voilà. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Il est très coloré, évidemment. Vous allez voir. Et il est très... comment dire? Il apporte une dose de fraîcheur, moi je trouve. Il apporte ouais, des notes de fraîcheur et donc effectivement ça fait du bien. J'ai l'impression de souffler un peu au sortir de l'hiver comme ça avec un deck comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc c'est le Clover Tarot. C'est un de comme Nat. Je sais bien que Nat c'est un de ses chouchous decks et que c'est un genre de go-to deck. Elle va facilement vers lui. Et c'est pareil pour moi en fait. Je vais facilement vers ce jeu-là parce il est très facile aussi. Il n'est pas hard. Vous savez, des fois on n'a pas envie non plus de travailler avec un jeu qui est super hard quoi. Donc voilà, j'adore. Il est pour moi magnifique, je trouve. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà, vous allez avoir la review, hein, parce que j'ai pas encore fait la review de ce jeu-là. Mais je trouve très intéressant, vraiment. Donc, il vient, si je ne me trompe pas, de la République tchèque, si je dis pas de bêtises, ou de la Slovénie. Ah, j'hésite du coup maintenant. Mais voilà, il vient d'Europe, celui-là. Il a un côté où en fait où on ressent très bien les quatre saisons, je trouve. Enfin moi je retrouve bien le côté les quatre éléments. Je retrouve bien l'eau, je retrouve bien le feu, je retrouve bien la terre et je retrouve bien l'air en fait. Donc voilà. C'est un deck avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui est très intéressant, voilà. Alors, il y a aussi pas mal de connotations qui sont reliées à la sexualité aussi dans ce jeu. Donc voilà. Mais pas que, hein, il n'y a pas que ça. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je viendrai vous faire la review. Je vous donnerai encore plus d'informations. C'est pour ça que je ne vous donne pas non plus toutes les informations. Mais c'est facilement voilà, un go-to deck, un deck vers lequel on va facilement pour faire des tirages, etc. Pour voir les énergies du jour. Voilà, ça c'était le roi de coupe.
Je l'ai eu la semaine passée. J'ai eu beaucoup de coupes en fait. La majorité de mes cartes étaient des coupes et c'était les plus belles cartes. J'ai eu l'As, j'ai eu le 2 de coupe, j'ai eu le 3 de coupe, j'ai eu le 5 de coupe mais de son côté inversé. Donc c'était vraiment pas mal. Et j'ai eu le roi de coupe. Donc oui, majorité de coupe. C'était super intéressant. Voilà, je le trouve moi très très beau et la carte de l'étoile est sans doute une des plus belles. C'est parce que là je ne tombe pas dessus, mais voilà. Après, oui, voilà, j'ai eu le 3 de coupe qui nous fait vraiment penser au chakra, à un certain alignement aussi. Donc très beau et le livre est très intéressant, il est très bien fait. Voilà, c'est en anglais, mais magnifique, il est super bien fait. Donc par exemple, voilà, on va prendre ici, on a le 9 de bâton. Donc vous avez en fait le symbole 1, 2, 3, le symbolisme de la carte. Ensuite, vous avez les différentes interprétations de la carte, les qualités. Et ensuite, vous avez le type de personne que vous pouvez retrouver quand vous avez un 9 de bâton. Et vous avez d'autres éventuelles significations. Et puis vous avez aussi un côté inversé. Donc moi je le trouve vraiment très bien fait. Sérieusement, ça peut enrichir aussi son vocabulaire par rapport aux significations du tarot, etc. C'est vraiment très bien fait. Donc c'est un de mes tarots chouchous. Voilà, donc j'étais contente de retravailler avec. Voilà, voilà. Donc, c'est pas des vidéos qui vont durer très longtemps normalement, hein. Alors, celui-là, par contre, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. C'est l'oracle des essences, voilà. The Oracle of Essences, of the Essences. Et c'est de... le Clover Tarot, j'ai même pas dit de qui c'était, pardon. C'est de Nika Bern, voilà. Et ici, c'est de Monica l'Enchanteresse, en fait. Voilà, donc il est très beau. Et c'est vrai qu'il allait très bien avec le Clover Tarot, mais c'était pas du tout fait exprès. C'est juste que comme je venais de le recevoir, bah, j'avais envie de travailler avec. Il m'appelait beaucoup, donc voilà. Alors, bizarrement, c'est donc un oracle qui est basé sur les huiles essentielles. Et pour le moment, je n'ai pas travaillé du tout avec les huiles essentielles. J'ai plus travaillé avec les illustrations, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est une de mes cartes préférées et je la trouve magnifique. Alors c'est un deck qui est très coloré, mais voilà, il est juste sublime. On sait facilement plonger dans la carte. Je l'ai utilisé pour un challenge. Je l'ai utilisé en carte du jour, en énergie du jour. Et voilà, rien que l'illustration suffit à elle-même, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et il y a ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'il y a du coup beaucoup de cultures différentes. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi. Donc voilà, là, on pourrait retrouver un peu la Grèce. Vous voyez, c'est voilà, c'est un deck qui est très coloré, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. C'est magnifique, hein. Enfin, voilà. Moi, il m'emporte ce deck, il me fait voyager, donc voilà. Voilà, donc vous verrez la review bientôt, ne vous inquiétez pas. Le petit livret, il est très bien fait aussi, le petit livret, parce que il explique quand même l'huile essentielle à propos de la plante, de la fleur, l'essence, etc., où elle a été recueillie, où on peut plus la trouver. Et puis après, ce que ça apporte, voilà, donc elle apporte, la mélisse apporte de l'espoir, voilà, etc., etc. Donc c'est très bien fait aussi. Il y a des affirmations, il y a une signification plutôt divinatoire. C'est très bien fait et hâte de vous le présenter plus en profondeur. Voilà. Mais effectivement, il matchait très bien avec le Clover Tarot. C'était juste topissime. Voilà. Et j'avais envie d'une petite guidance et vous allez voir que là, du coup, niveau cohésion, ça n'a pas vraiment ça n'a pas la même énergie. C'est mon oracle des fées, voilà. L'oracle des fées, donc de Paulina Cassidy, euh, que j'aime beaucoup en fait. Je l'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, mais par contre, euh,
soit je travaille avec la phrase clé qui est en dessous, ou soit je me plonge dans l'illustration. Donc l'oracle des fées, c'est celui-ci, hein. Donc vous voyez que les couleurs là, elles sont beaucoup moins vives. Elles sont beaucoup plus douces, même un peu plus froides, je devrais dire. Et c'est vrai que du coup, elles s'accordent moins avec les autres jeux. Mais c'est pas ça moi que je recherchais. J'avais juste envie d'avoir l'énergie de ma journée. J'ai eu la détermination la semaine passée. Et puis voilà. Et puis des fois, je trouve que je travaille pas. J'ai pas travaillé avec le livret moi. Par contre, j'ai pas encore travaillé avec le livret. J'ai pas été voir une seule fois. Si avant de l'utiliser, parce que je l'ai déjà utilisé avant, euh, j'avais déjà été voir une ou deux fois, hein, mais les textes, et c'est assez intéressant, j'aime bien, c'est profond en fait, c'est profond. C'est un livret qui est très intéressant, mais je ne le sens pas de l'utiliser comme ça et de tout lire. Donc voilà, je préfère encore à chaque fois me plonger dans l'illustration. Donc je fais plutôt ça en intuitif en fait, voilà. Et des fois le message qui est ici me parle beaucoup et des fois pas du tout parce que voilà. Mais voilà, j'aime bien. Et alors, ce que j'aime bien, en fait, c'est le format des cartes. Et vous pouvez retrouver la review de l'oracle des fées, hein, parce que je l'ai déjà fait. Elle est sur la chaîne, normalement. Et j'aime bien le format et j'aime bien parce qu'elle glisse bien, mais pas trop non plus, mais très bien aussi. Je ne sais pas vous dire, j'aime beaucoup, en fait, le format et j'aime beaucoup la carte. Et voilà, on tombe sur l'amour. Donc voilà, c'était les jeux avec lesquels j'ai travaillé. J'ai vraiment bien aimé. Je me suis pas sentie mal à l'aise. Je me suis vraiment sentie bien avec ces jeux-là. Vraiment. Donc ça fait super plaisir. Et pour cette semaine, donc on est le lundi 25 mars. C'est l'anniversaire de ma maman et bientôt le mien. Cette semaine, ben, je suis contente de travailler avec les jeux que j'ai pris. Le tarot Fauna, pour ceux qui me suivent, là, ça fait pas trop longtemps que je l'ai reçu. Donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec, évidemment. Il est génialissime. Je l'aime beaucoup. Donc je vais travailler avec celui-là. Je vais travailler avec un vieux deck qui est La réponse est simple de Sonia Choquette. Et le tarot Fauna, c'est de Devin Strickler. Voilà, comme ça vous savez. Et alors, j'avais aussi envie de travailler avec l'oracle des oiseaux, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps non plus, de la part des éditions Guitry Daniel. Donc voilà, j'avais envie de travailler avec cela. Et comme vous voyez, c'est très nature, hein, finalement. Donc, et ça me va, c'est la semaine de mon anniversaire. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous, les jeux avec lesquels vous avez travaillé la semaine dernière, ceux avec lesquels vous avez envie de travailler. Bref, on est là pour parler des jeux, pour parler des cartes, donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous envoie vraiment de très belles énergies lumineuses et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.